Bonjour, on va voir ce qu'est une fonction et comment on la définit. Donc, premièrement, on va donner d'abord une définition abstraite de cette notion. Alors, la définition, c'est donc une fonction, c'est une connexion ou bien un lien entre les entrées, des entrées et des sorties, avec des particularités qu'on va voir. Alors, si on a soi-disant une machine avec des entrées et des sorties, alors on introduit des sorties, donc on décide quelle entrée on va introduire, c'est une variable indépendante, c'est un choix à faire pourvu que ce soit possible d'être traité par la machine. Donc l'entrée, c'est une variable indépendante. Il est noté x et on l'appelle variable indépendante parce que c'est un choix qu'on fait pourvu qu'il soit possible. Choisi à partir d'un ensemble qu'on appelle ensemble de départ, à l'opposition à l'ensemble d'arrivée, qui sera donc l'ensemble de la sortie. Donc on introduit l'entrée et on récupère la sortie. Et donc l'entrée va subir une transformation par la machine. Donc si la machine, par exemple, est F, alors on dit que Y, donc Y c'est la sortie, donc Y est égal à F de l'entrée. Donc Y est égal à F de X. Donc la sortie, c'est quoi? Donc la sortie, c'est une variable qui est calculée à partir de la variable qui est introduite à l'entrée. Donc c'est une variable dépendante, elle dépend de la variable d'entrée. Et elle est notée Y. Elle est extraite donc de X introduite à l'entrée. Alors, mais il y a des particularités sur l'entrée et la sortie, parce que si il n'y a aucune particularité, alors ce ne sera pas une fonction, mais ce serait une relation entre l'entrée et la sortie. Alors pour que ce soit la fonction, qu'est-ce qu'il faut qu'on aille? Alors, soit donc une machine ici, donc une fonction f, qui est une fonction. Alors si j'introduis en entrée A, j'aurai f de A. Je peux introduire A, j'aurai f de A. Je peux introduire donc P, j'ai f de P. Mais si j'introduis encore une fois A, alors ça ne sera plus une fonction. Une fonction, pour que ce soit une fonction, il faut qu'à chacune des variables, il peut prendre x, il correspond une seule valeur déterminée de y. Donc, x, a, par exemple, a ici, il n'aura qu'une seule image. Il n'aura pas deux images. Donc on ne peut pas avoir deux fois
donc deux flèches qui partent d'un même élément de l'ensemble de départ. Donc c'est ça la particularité qu'il y a pour la fonction. Donc une fonction numérique f d'une variable réelle x, c'est quoi? C'est une relation qui a un nombre x associé à un unique nombre réel y noté f de x unique. Et on écrit donc f, c'est une fonction qui part de l'ensemble E vers l'ensemble f. Et donc à chaque variable indépendante x, il est associé à une variable dépendante f de x. Donc on peut représenter l'écriture. C'est ainsi, on écrit f, deux points, l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée, x, et on fait une flèche, donc la flèche qui est de l'ensemble E vers l'ensemble f, donc c'est une flèche normale. Alors x vers f de x, alors donc au début il y a un petit trait là, à la différence de l'autre. Alors on peut représenter la fonction par un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée. Et pour que ce soit une fonction, il ne faut pas qu'il y ait deux flèches qui partent d'un élément de l'ensemble. Donc c'est ça la condition. Alors sur un graphe, comment savoir si c'est une fonction ou non? Alors il y a un test qu'on appelle le test vertical. C'est-à-dire on prend la verticale, ainsi, donc on peut prendre cette verticale-là, comme ça. Donc voilà. On va faire le test. Alors c'est si la verticale coupe donc le graphe une seule fois, alors c'est une fonction, mais s'il le coupe plusieurs fois, ce n'est pas une fonction. Donc c'est ça qu'on appelle le test vertical. Ici il coupe donc sur chaque point d'axe des x, si on place la verticale, donc perpendiculaire à l'axe des x, alors il coupe la courbe en un seul point. Donc c'est bien une fonction. Alors une fonction, on a dit que c'est noté ainsi, donc f, c'est une fonction de E vers f, à z on associe f de z. Donc ici on a un ensemble E vers un ensemble f. Donc ici, il peut y avoir des éléments qui n'ont pas d'image dans l'ensemble E, dans cette écriture-là. Alors, pour savoir les éléments qui ont l'image, alors il faut chercher ce qu'on appelle le domaine de définition de la fonction f. Donc l'ensemble des définitions, ou bien le domaine de définition d'une fonction f, c'est l'ensemble des valeurs de x pour laquelle la fonction est bien définie, c'est-à-dire que la fonction n'est pas infinie ou bien qu'elle présente une division par 0, et ainsi de suite, suivant les fonctions. Donc d de f, le domaine de définition, il est noté ainsi, d, indice f, d de f, et l'image de f, ce sont donc les éléments qui sont pris par l'image f de x.
Donc, c'est ça, on dit que la grandeur y est une fonction de x. Si à chacun des valeurs que peut prendre x, il correspond à une seule valeur déterminée de y. Alors, x, il dit argument de y, et la grandeur y, elle dépend de la variable indépendante x. Il est calculé à partir de la variable indépendante x. Donc chaque élément ici, donc chaque élément de l'ensemble E par une flèche et une seule ou une. Mais si à la place de on met le D de F, le domaine de F, alors là, chaque élément de A, il part une flèche et une seule. Alors, maintenant, voyons ces exercices. Par exemple, si on a A qui est égal à 1, 2, 3, 4, B qui est égal à 10, 12, 13, 14, ici on a un graphe de f, c'est-à-dire x, f de x qui correspond, x, f de x qui correspond, et ainsi de suite. Alors là, on demande est-ce que f est une fonction ou non. Alors, pour les x, donc les x, il y a 1, 2, 3 et 4. Donc, chaque élément de l'ensemble de départ a une image et une seule. Donc f est bien une fonction de A vers B. Parce que tous les éléments ici qui sont... donc, le premier élément du couple qui sont là, ils appartiennent à A et ils ne sont pas répétés. Et les images appartiennent à B. Alors, pour le H, donc 1, 2, 3, oui. Donc, il y a 1, 2, 3. Le 4 n'a pas d'image. Alors, la H, c'est une fonction, mais non pas de A vers B, mais de l'ensemble 1, 2, 3 vers B. Alors, la fonction G, ce qui est ici 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mais 3, il a deux images. Il a 10, il a 12. Donc ça, G n'est pas une fonction, parce que 3 a deux images, et non pas une seule. Donc ce n'est pas une fonction. Ça, ce n'est pas une fonction. Et là, c'est une fonction, mais la définition n'est pas, il est 1, 2, 3. Alors pour la dernière, on va l'appeler le cas par exemple. Alors, si on a 1, 2, 3, 4, c'est bien. On a les 4 éléments. 1, 2, 3, 4. Et pas de répétition. Donc c'est bien une fonction de A vers B. Même si on a les images qui sont répétées, alors ça n'influe pas sur la notion de la fonction. Donc voilà. Alors pour trouver le domaine de définition d'une fonction, il faut donc voir là où il est défini. Donc maintenant, pour ce qui concerne donc les classes de première, donc il faut que vous sachiez que la racine, par exemple, il est défini pour les réels positifs. Donc s'il est au numérateur, ce qui est à l'intérieur de la racine doit être supérieur ou égal à 0. S'il est au dénominateur, ce qui est à l'intérieur de la racine doit être supérieur à 0.
Ici, par exemple, x moins 2 doit être positif et 7 moins x doit être positif. Donc, le domaine de la fonction de f, ce serait donc l'intervalle fermé de 7. Donc voilà pour l'entrée donc aux fonctions. Après, on va voir les autres caractéristiques de la fonction et pour pouvoir tracer les graphes une fois qu'on a vu toutes les caractéristiques de la fonction. Donc voilà.